Salut et bienvenue dans la boîte à Malik. Chien Baïkal qui s'est barré après une vache. Je ne sais pas où il est là. Je suis un très mauvais lecteur. Je ne lis pas. Quand il n'y a pas d'image, ça me gonfle. Le but, c'est de lire des lectures qui soient courtes, intenses et qui invitent à la réflexion. Le prophète de Khalil Gibran. Le Petit Prince. Ces gens que j'aime, que je vois pas forcément tous les jours, et j'aimerais partager avec eux des petits moments de douceur. Asseyez-vous confortablement avec quelqu'un que vous aimez ou juste vous-même. Je vous souhaite de vous aimer. D'ici là, je vous souhaite une belle écoute. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait tant voyagé. D'où viens-tu lui dit le vieux monsieur. Quel est ce gros livre dit le petit prince. Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ah, ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier. Il jeta un coup d'œil autour de lui, sur la planète du géographe. Il n'eût jamais vu une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah! Le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Des villes, des fleuves, des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans, des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge, il prend note leurs souvenirs, et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Ah, je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur cette découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. Il s'agit par exemple que la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en apporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité, un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous,
c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à aucune question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre tout le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une très bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Chapitre 16. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vanités, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un point de vue, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leur lampion, s'en allaient dormir. Ils entraient à leur tour dans la danse des allumeurs des réverbères de Chine et de Sibérie, puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis ceux d'Afrique et d'Europe, et d'Amérique, puis ceux d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Chapitre 17. Voilà les amis, le soleil s'apprête à se coucher et moi je vais rentrer chez moi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée demain. Reste toute case, reste près de ceux que tu aimes. Et nous on se revoit demain pour un nouveau chapitre d'un livre dans la boîte à Malik. À très bientôt.